Alors le native advertising, je pense que la réponse du marketeur sera sans doute peut-être plus précise que la mienne. En tout cas, nous, on se rend compte d'une chose, c'est que la publicité classique telle qu'on l'a connue, notamment moi, il y a 8 ans, quand j'ai rejoint le groupe Au Féminin, eh ben, elle a pris un peu de plomb dans l'aile. Et qu'aujourd'hui, ce que recherchent en fin de compte les marques, et quand elles viennent nous voir, c'est pour qu'on les aide en fait à devenir un peu des love brands. Et comment est-ce qu'on engage la conversation avec les femmes, comment est-ce qu'on peut créer de la préférence de marque, comment est-ce qu'on peut, quelle expérience en fin de compte on peut offrir aux internautes. Et finalement on se rend compte qu'avec des bannières aussi belles soient-elles, avec des formats aussi impactants soient-ils, finalement ça devient assez compliqué. Et effectivement tout le travail que nous on fait chez Au Féminin, il y a ce travail effectivement de connaissance, justement grâce au service marketing de nos internautes, de comprendre en fait ce qu'elles viennent chercher chez nous et finalement quel lien on peut créer entre elles et les marques. Et donc c'est comment on va intégrer finalement les marques au cœur de nos propres contenus. C'est un storytelling qui s'écrit à plusieurs, avec nos internautes, avec nous et avec la marque. Donc c'est une relation qui est totalement tripartite. Et pour répondre à votre question sur le native advertising, je dirais que en fait, le terme est un peu à la mode, mais c'est tout simplement décloisonner en fait la publicité des autres environnements. Il n'y a plus de séparation, c'est intégrer la publicité au cœur de nos contenus et de lui donner encore plus de sens en lui donnant une valeur informative ou une valeur de divertissement et de l'intégrer dans la logique de navigation des sites. Comme pour le display classique, on regarde les taux de clics, on regarde le temps passé, on regarde le nombre de pages vues. Enfin, les critères d'évaluation restent quand même assez similaires. C'est de toute façon des nouveaux modèles qu'on doit inventer. J'aurais envie de dire, quand on était effectivement sur un modèle au CPM très classique, aujourd'hui, il peut y avoir une notion de forfait. Enfin, voilà, ça va dépendre aussi des métriques finalement qui vont nous sembler pertinents en fait par rapport à ces nouveaux modes de communication. Donc effectivement, par rapport à de l'engagement, par rapport à des contenus qui vont être partageables, etc. Mais voilà, tout est à inventer. Je crois qu'on est un peu au début d'une nouvelle ère de communication. Oui, ça va être l'année du déploiement du native advertising, c'est sûr. C'est sûr. Et peut-être que moi je pense que les retombées pour les marques seront beaucoup plus importantes parce que en colonne de droite, quand vous avez des environnements pub très identifiés, finalement il y a très peu, les taux de clics sont très faibles. Donc, et souvent il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est toujours les mêmes personnes qui cliquent. Alors que si vous développez le native advertising au cœur des contenus, vous avez beaucoup plus de chances de toucher beaucoup plus de monde et de vraiment de gagner, comme le disait Stéphanie, la préférence d'accroître la préférence de marque. Personne, du coup, n'oblige les gens à cliquer sur les pubs en native advertising. Et donc ça, c'est très important, déjà, de ne pas être intrusif. Il faut que de manière très visuelle, on voit que ça reste quand même de la pub. Mais je dirais que ça marchera dès lors que en fait, le contenu sera en attente avec la relation de l'internaute. De la même manière que finalement, nous, on a une stratégie de contenu qui n'est pas descendante. En fait, nous, on n'écrit pas pour se faire plaisir, mais on pense toujours à l'internaute en se disant quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, pour savoir quel contenu, quel service en fait lui proposer. La logique, elle doit être la même pour les annonceurs. C'est qu'ils ne doivent pas effectivement parler de leurs produits de manière complètement descendante, mais au contraire, encore une fois, voir en quoi ce produit va répondre en fait à un besoin consommateur. Voilà, donc je dirais qu'on est on a un peu la même, nous aussi, on a envie d'être des love brands avec tous nos sites. Et aujourd'hui, on a un peu le même objectif finalement que les marques avec lesquelles on travaille.